Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 61 centimes en hausse de 2,6% ou en baisse de 20% depuis 7 jours. Les marchés remontent tout doucement de 2,6% avec 1,3 trilliard de dollars. Fiat League, un range de 58 à 63 centimes. 62 gagnants, 1 perdant, fait que présentement c'est vert. Intéressant à suivre, mais le prix toujours de 61 centimes, je vous rappelle, pour le XRP. Et les autres monnaies non plus ne montent pas vraiment plus. Hein. Alors, c'est pas juste par rapport à XRP, là, c'est la monnaie en général. Pas parce que c'est vert ici que ça va être vert pendant toute la semaine. Ça peut changer d'ici 1 heure. OK. On commence ici avec U2Day, en quoi que la veuve de John McAfee accuse les autorités américaines de la mort de son mari. Alors que les complots à la Epstein au sujet de John McAfee prennent de l'ampleur, sa femme veuve demande une enquête approfondie. C'est sûr que c'est assez louche cette histoire-là. Là. C'est drôle de circonstances et tout, et les messages qu'il a envoyés avant. Alors, les responsables américains sont déterminés à faire mourir John en prison pour en faire un exemple, pour avoir dénoncé la corruption au sein des agences gouvernementales. C'est ça que sa femme pense, là, sa veuve. Alors, en octobre 2020, le mois où McAfee a été arrêté à Barcelone pour fraude fiscale, l'excentrique expert en cybersécurité avertit que ce ne serait pas de sa faute s'il devait se faire prendre. OK? Alors, un coup monté ou pas, hein, ça, écoutez, juste James Bond le sait. Non, faire sa part, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, cette affaire-là. Nouvelle ici sur ondulation, Ripple, qui dépasse Bitcoin par rapport au nombre d'investisseurs britanniques en cryptographie. Bitcoin est dépassé par le XRP de Ripple en volume de transactions au Royaume-Uni selon la plateforme d'investissement Uphold, que je suggère fortement d'aller créer un compte si vous n'avez pas. Je suis pas associé à eux. C'est juste que eux, en plus, ils ont gardé le XRP durant tout le long de la SEC contre Ripple là, pour le procès. Alors, vraiment, eux, ils ont consulté leur avocat comme j'écoutais une entrevue. Ils ont pas enlevé XRP et ils ont offert le XRP comme que partout dans le monde, c'est offert. Ailleurs, hein, où c'est moins problématique que les États-Unis. Alors bon, les données du site web Uphold montrent que les volumes de transactions au Royaume-Uni dans toutes les crypto-monnaies ont été multipliés par 16 au cours des 3 premiers mois de 2021. Janvier, février, mars, là, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui cherchaient où acheter du XRP, Uphold, on pouvait en acheter. Uphold, je vous montre le site. Uphold. OK. Vraiment cool. Là, ça ressemble pas à ça quand on se log, là. C'est parce que là, je suis pas sur le bon browser, là. Mais 58 crypto-monnaies. On peut acheter aussi des actions, là. Pour ceux qui n'avaient pas au Canada, on peut. Des fractions d'actions. Mais peu importe. Allez voir ça. Il y a des métaux précieux aussi. 36 banques connectées. Puis Uphold, ça a le rapport aussi avec Global ID. Moi, j'ai beaucoup confiance en eux. OK. La Banque nationale suisse n'a aucun plan pour une monnaie numérique. La Banque nationale suisse a testé sa faisabilité des CBDC en 2020. Et là, ils disent qu'ici, qu'ils n'envisagent pas d'introduire une monnaie numérique de banque centrale. C'est ce qui a rapporté ici un article dans l'hebdomadaire suisse Handelsblatt, hein? Avec ma belle prononciation, là, lors d'une récente conférence de presse organisée par l'Association suisse des banquiers, l'économiste en chef de la BNS, Carlos Lenz, a annoncé qu'un franc numérique n'était pas nécessaire car le système d'événements actuel fonctionne bien. Lui, il dit, en plus, que je ne pense pas qu'une solution décentralisée soit idéale. En plus. Bon, on va voir. Je pense pas qu'il soit à part des autres, là. Pourquoi qu'il embarquerait pas? Je pense que ça ici, cet article-là, faut prendre ça avec une pincée, avec un grain de sel. Aujourd'hui, FV Bank s'associe à Fireblock pour un nouveau service de conservation des actifs pour garder votre monnaie là. FV Bank a sélectionné Fireblock, un autre dépositaire d'actifs numériques, comme partenaire d'infrastructure. Le partenariat permettra à FV Bank d'étendre, d'améliorer et d'ajouter de nouveaux produits à son offre de services de conservation d'actifs numériques. Le partenariat intervient peu de temps après qu'une poursuite pour négligence a été déposée contre Fireblock. OK. Bitcoin Magazine. Ben oui, CryptoOli, il dit aussi ça. Le plus grand ajustement de difficulté dans l'histoire de Bitcoin est-il à venir? C'est la question que je vous pose, étant donné que les revenus du minage ont diminué de 64,5% par rapport au sommet historique de 77 434 000 $ par jour.
moyenne mobile sur 7 jours là, qui était atteint le 10 mai. La pression que cela a exercée sur les mineurs restants du réseau a entraîné une nouvelle baisse du prix du Bitcoin. OK. Le FMI devrait achever la nouvelle allocation de DTS d'ici la fin août. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les DTS, je vous montre c'est quoi ici, là. Droits de tirage spéciaux. C'est à savoir les pourcentages qui sont alloués. C'est un pourcentage ici qu'on met comme dollar américain 41%. C'est lui qui domine, on le sait, là. Peut-être plus, par exemple, pour le prochain tirage qui va avoir lieu fin août, là. C'est à chaque 5 ans, je crois. Mais c'est ajusté à chaque jour, OK? Alors, l'euro, 30%, le yuan chinois, 10%, yen japonais, 8%, et la livre sterling, 8%. Alors, ça, ici, ça fait 100%. Et là, ça, le DTS, droit de tirage spéciaux, là, c'est une réserve internationale qui est écrite en 69 pour compléter les réserves officielles des pays membres, qui est jusqu'à présent 204 milliards de droits de tirage spéciaux, équivalent à 293 milliards de dollars US, ont été alloués aux membres. OK? Alors ça, fin août, ils vont réajuster qu'est-ce que vous voyez ici. Alors, il y en a qui pensent qu'il va y avoir plein de rumeurs, là. Il y en a plein qui pensent, en anglais, c'est SDR, là, qu'on appelle là, Special Drawing Right. OK? Il y en a qui pensent que ça va s'appeler le ISDR, là. C'est par rapport à la monnaie numérique. Il y a plein de rumeurs, tu sais, comme ils pourraient peut-être faire un basket où ce qu'on voit du XRP dedans, ou j'en parle pas là-dedans, là. Je suis désolé, mais c'est trop facile à dire. Mais en tout cas, si c'est le cas, on serait mort de rire. OK. That's it. Alors, c'est ça. C'est pour vous dire que fin août, ils vont ajuster cette basket-là. Litecoin qui fait désormais partie de l'infrastructure décentralisée de OneChain. Pour ceux qui ne le savent pas, même ça fait 4 jours, je vous l'annonce que maintenant Litecoin est sur OneChain. Une valeur de plus de 85 milliards de dollars au moment de la rédaction de DeFi a été décrit comme une aubaine pour le marché de la cryptographie. Ben là, ça l'a baissé, là, c'est même beaucoup plus gros que ça habituellement, là. Mais la fondation OneChain a construit l'une des plateformes les plus remarquables du marché, conçue pour devenir la plateforme interchain mondiale. OneChain cherche à favoriser l'adoption mondiale de la blockchain en construisant des ponts qui relient les réseaux de blockchain isolés du monde, comme que ils vont faire Flare Network là, en reliant un paquet dans le fond d'endroits où c'est impossible. On pouvait pas aller à une place, échanger nos bitcoins, après ça les faire passer sur le réseau Ethereum à la même place. Oh, finalement je vais l'échanger en XRP. Tout ça, c'est toutes des chaînes différentes de blocs là. Alors maintenant, c'est rendu que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis moi, je suis bien content de faire partie de la OneChain. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça ici, onechain.org. Et vous avez juste besoin d'aller sur l'application décentralisée ici. Et vous choisissez OneSwap pour faire vos swaps. Et on utilise l'Instant Cross qui permet de prendre, par exemple, comme j'ai dit, un truc qu'on ne pouvait pas faire avant. Sélectionner, mettons, nos XRP, les faire passer par la Binance Smart Chain, puis les envoyer ici sur la OneChain. Et voilà, ça, c'était pas possible avant. Maintenant, on peut faire ça. C'est un exemple. Un autre exemple que je peux donner, on prenait nos Bitcoin, on les faisait passer par la OneChain, puis là, ben, ils se convertissent après ça en Bitcoin, hein, qui est Target Chain. Tout ça, c'était pas possible. On pouvait pas faire ça à un endroit seulement. Maintenant, on peut le faire. Tout ça grâce à l'Instant Cross. Un peu comme qu'est-ce que David Schwartz a annoncé le CTO de Ripple. Là. On pourra faire ça aussi avec le XRP Ledger. Ils sont en train de modifier ça. OK. Israël et la Palestine, que j'ai parlé il y a quelques jours, explorent les monnaies numériques. Les deux États explorent la crypto en même temps. Avant, c'était juste Israël qui gère tout, puis la Palestine ne peut même pas envoyer tel montant d'argent. Ils peuvent rien faire quasiment. Ils sont vraiment à autres poignées, là. Puis en plus, en passant leur terre, ça leur appartient. Hein, qui est juste pour vous faire ceux qui comprennent un peu l'histoire là. Les deux États explorent la cryptographie en même temps. La Palestine veut explorer la crypto pour réduire sa dépendance au shekel. Puis Israël teste actuellement la technologie Ethereum pour son propre gouvernement coin. Là. Alors la Palestine et Israël ne sont peut-être pas plus proches de la paix, mais les deux États ont au moins une chose en commun. Ils se penchent tous les deux sur les monnaies numériques. Oui, au moins ils s'entendent là-dessus. Hein? Ingénieur logiciel pour RippleNet à San Francisco, Californie. Si vous avez les compétences, appliquez-là. Sûrement une belle job avec des bonnes conditions. Qui est
Ici, XRP et la SEC, le procès, il s'est pas beaucoup prononcé de David Schwartz, le CTO de Ripple. Et là, ici, j'ai remarqué une phrase qu'il a dit et que vous devez retenir, c'est que tout le monde leur a demandé, à la SEC, une sorte de politique ou une sorte de directive ou un moyen de déterminer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et ils ne l'ont tout simplement, ils n'ont tout simplement offert aucune clarté. Bon, c'est même pas le bon texte que j'ai pogné. Attendez un instant. Bon, c'est pas ça que je voulais lire. Je voulais lire le texte suivant ici. OK, là, on parle de XRP. On parle des États-Unis, OK? Avec la SEC. C'est le seul pays, les États-Unis, sur la planète, qui a dit que le XRP est autre chose qu'une monnaie. Que ce soit le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse, Singapour. Ils considèrent tous le XRP comme une monnaie. Alors, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Selon qu'est-ce que David Schwartz dit, OK? C'est que tout le monde accepte le XRP, mais les États-Unis, eux, non. Pas de suite, hein? Pas de suite. Puis on sait pourquoi ils se sont attaqués à eux, quand on y pense vraiment, là. C'est la plus grande monnaie de tous les temps, jamais créée. Alors, vous pensez qu'une compagnie comme ça, depuis 8 ans, qui construisent leurs rails partout, puis qui sont... Moi, je vous le dis, le XRP, c'est clair et net. Je le garde, mes actifs, comme ça pendant 5 à 10 ans. Et ça va être vraiment le pont des CBDC sur le ledger privé. Simple, là. Il y a deux ledgers, OK? Ligne privée pour les CBDC et l'autre pour les autres. Alors, pour les CBDC, pour le privé, ils vont avoir le même prix que nous autres. Là. C'est pas un prix spécial, là. C'est comme ça que ça va fonctionner. Ça, puis le XLM aussi va être sûrement parmi les deux grandes monnaies qui vont exister. Puis la désignation qu'ils vont leur donner, je réponds à quelques commentaires là, en même temps, là, ça n'a aucune importance. Même s'il devient un security token, je m'en fous. Au contraire, tant mieux. Ils vont avoir encore bien plus confiance, les banques, pour pouvoir l'utiliser puis faire des transactions. Alors, je m'en fous un peu là que ce soit un utility token présentement. Là. S'il devient une security token, je suis encore plus content. Alors, ça va juste renforcer plus les gens qui en possèdent. C'est tout. OK? Hybrid token, appelez-le comme vous voulez. C'est pas important le nom qu'on va leur donner comme désignation. Il faut juste que quelqu'un statue le cas. Il dit XRP s'appelle 3 petits points. À vous de décider là, qu'est-ce que vous pensez que c'est là. Moi, je pense que c'est une monnaie numérique. OK? Parce que je suis désolé, mais aller au Walmart et utiliser des XRP pour acheter de la nourriture, c'est quoi si c'est pas une monnaie numérique? Mais je veux dire, en tant que tel, vous êtes capable d'aller au Walmart et prendre vos actions d'Amazon puis acheter de la nourriture? Bon. Vous comprenez le principe, là? Alors, c'est comme ça que je vois ça la chose. Mais s'il l'appelle un titre, c'est pas grave, une sécurité, on s'en fout, là. C'est le monde, ils vont être déçus parce que c'est ça, là, mais au contraire, vous devriez être content si c'est ça qui arrive. OK? Wells Alert, ici, une grosse transaction de 175 millions de dollars dans Ethereum et XRP. J'ai vu ici Wells Alert qui a rapporté jeudi qu'une baleine cryptée avait envoyé plus de 84 millions de dollars américains de XRP vers un portefeuille inconnu à un autre inconnu. Encore une autre fois, big transaction. Faites attention pour ceux qui sont comme moi avec un Masternode, Pact Protocol, OK? Il y a un changement qui s'en vient bientôt et ça va affecter comme ceux qui ont un Masternode, ceux qui ont, par exemple, Yann Safe qui s'en va, Pack Apps. En tout cas, ils vont nous dire qu'est-ce qui s'en vient par rapport au changement, mais je crois qu'on va devoir faire une petite modification back-end. Là. Alors attention, hein, restez à l'écoute, allez vous abonner à Pack Protocol. Bifrost, n'oubliez pas, il reste 27 jours avant le lancement. Alors moi, je pense que 27 jours va correspondre avec le lancement de Flare. Alors si on regarde dans 27 jours, on est le 27 là. Moi, je crois que OK, 1, 2, 3, 4. Je dirais qu'il lancerait ça le 26. Moi, je pense qu'on va aller le 26 juillet. À peu près, là, dans les eaux de ça pour Flare Network. Okay? Je marque mes pronostics, là. Le 26 juillet. Et c'est juste un pronostic là, par mois. Là. Prenez pas ça, là. T'allez pas dire ça partout sur les réseaux sociaux, là, que Crypto a dit que le 26 juillet, Flare Network, on va l'appeler comme Flare Network, okay? FN, va décoller le 26 juillet en même temps que Bifrost. Parce que lui, il reste 27 jours. Alors, j'ai hâte de voir. Mais si vous n'avez pas de portefeuille decent, la solution, c'est vraiment eux. Vous allez tout faire à un endroit. Pas besoin de vous casser le cul, là. Quand je dis tout, là, même pour le jeton ici, Orai, tous vos Dogecoin Ethereum, Gala, tous vos F-Assets là-dessus, vos Spark, naturellement, hein, qu'on a tous hâte d'avoir notre 15% de Spark. Alors,
Tout ça sur Bifrost. Et oui, allez mettre votre courriel pour être au courant. That's it, that's out pour aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas, hein, j'ai lancé une nouvelle chaîne hier YouTube que vous pouvez aller voir si ça vous tente, qui va être très très simple. Là. C'est un podcast où ce que je vais informer les gens sur une nouvelle par jour, sur un sujet en particulier. Vous n'allez pas voir rien d'autre. C'est vraiment comme... je vais vous montrer ça à l'instant. Bon. Bonjour, bienvenue. Excusez. J'ai mal cliqué ici. C'est simple, là. OK? Je l'ai lancé ça hier soir. Merci aux 23 abonnés qui sont déjà abonnés. C'est plutôt simple. Je vais vous montrer ici l'introduction. Vous allez tout comprendre immédiatement. OK? Attendez un instant, je vais mettre du son au moins. Bonjour, ici CryptoOli. Je voulais vous annoncer que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle CryptoOli Podcast. À chaque jour, vous allez entendre une nouvelle complètement dédiée à un sujet en particulier dans le monde, bien entendu, de la crypto. Cette chaîne s'adresse à tous les niveaux, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Rejoignez ma chaîne aujourd'hui si vous voulez apprendre une tonne d'informations sur le merveilleux monde de la crypto. OK, bonjour, ici. C'est plutôt simple. Alors, pour hier, j'ai fait une vidéo sur Solana. Qu'est-ce que Solana? Excellent projet en passant. Là. Fait que vous cliquez ici et vous arrivez sur la lecture d'un sujet que je choisis par jour. Et ça va être précis sur un sujet, pas un bulletin de nouvelles comme que je fais présentement avec ma chaîne CryptoOli. Alors, CryptoOli Podcast, le même concept, mais un sujet, puis c'est tout. C'est très, 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 très simple. Alors, allez m'encourager, s'il vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne-là. On va se la faire grossir à 1000 abonnés au moins pour me donner un coup de main. Parce que, avec juste la chaîne que j'ai actuellement, c'est pas comme très, très payant. On s'entend, la publicité, là, c'est pas ce qui est le plus payant, là. Puis vu que j'essaie de gagner ma vie autre que d'aller puncher in-out, ben, j'essaie de faire d'autres activités puis combiner d'autres affaires ensemble. Alors, merci de m'encourager. Si vous voulez me donner un coup de pouce. Merci. Au revoir.